bonjour Michel et Clément. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous parler de votre domaine? Oui, donc Clément et Michel Bartel, on est frères jumeaux, faux jumeaux. Et donc on est tous les deux installés sur le domaine familial à Albé, le domaine Christian Bartel. Donc moi je suis installé depuis 2009 et Clément s'est installé, nous a rejoint en 2016. Et chacun avait ses projets d'installation. Moi c'était la création de la cave avec le lancement de la transformation du raisin en vin. Et c'était ça le gros projet. Et Clément par la suite c'était justement, on est dedans là, c'était la reconversion en bio, en agriculture biologique. Et donc voilà, on exploite 11 hectares de vignes à Albé. Albé qui est l'unique vignoble de montagne en Alsace. Et voilà, Clément, si tu veux... Oui, donc on a fait le choix de passer en bio. Déjà parce que quand vous voyez l'environnement qu'on a ici, donc on est entouré de forêts, donc on n'a pas envie de mettre des produits qui vont un peu dénaturer le paysage. Et ensuite c'est un respect par rapport aux consommateurs, de mettre le moins de produits dans les vins et dans les vignes. Et donc c'est voilà, un choix. Voilà. Tu peux nous parler aussi de l'encépagement, Clément? Ouais. Donc sur Albé, donc on a trois particularités différentes. On a la première, c'est qu'on est un des vignobles. Ah non, ça il a déjà dit, ouais, vignoble. Non, la deuxième particularité, c'est qu'on a plus de rouge que de blanc. On a 60% de pinot noir sur Albé. Donc c'est assez atypique pour l'Alsace, qui est connu plutôt pour les blancs. Donc on fait plusieurs rouges différents, de plusieurs terroirs différents. Et la troisième particularité, c'est qu'on est par rapport au terroir, on est sur une veine de schiste qui part de l'arrière-vallée, qui part de Stege et qui s'arrête à Andlo sur le Kastelberg. Et ce schiste, ce terroir, ramène donc sur les pinots noirs, des pinots noirs vraiment élégants, fruités, vraiment sur les fruits rouges. Avec des tablettes toujours très lissées, très soyeux, et sur les blancs, notamment les blancs secs comme des Riesling, Riesling ou Pinot Blanc, ça ramène des blancs très typés, très racés, des blancs atypiques quoi. Ensuite Michel, donc tu m'as dit que vous étiez un vignoble de montagne, donc ta parcelle la plus haute, elle est à quelle altitude? Ça va jusqu'à 500 mètres à peu près. Okay. Et alors c'est vrai qu'au début on a un peu peur parce que ça prend quand même plus de temps à mûrir chez nous. Donc déjà on est dans une vallée, donc il fait un peu plus frais, on a 3-4 degrés de moins que la route des vins qui est à 10 km à vol d'oiseau. Et donc ce qui fait qu'on vendange toujours un peu plus tard, 10-15 jours après. Mais par contre ça permet de garder une certaine fraîcheur, une belle acidité dans les vins. Et il faut juste savoir vendanger au bon moment. Et donc on attend le moment opportun. Et parce que justement en cave on a aussi fait le choix de plus chaptaliser, de ne pas levurer, de faire même des vins sans sulfite ajouté. Et donc ça arrive que c'est très courant de vendanger encore en novembre chez nous. Même des fois des rouges encore, des pinots noirs. Et il faut juste être patient. Mais ce qui fait aussi, c'est le travail de la montagne est quand même beaucoup plus pénible. Tous les travaux sont plus compliqués. Même le fait de passer en bio, travailler le cavaillon, c'est quand même beaucoup plus compliqué en montagne que sur la plaine. Ça prend plus de temps. Et bon, les vendanges, il faut manuellement, à 100%. Et beaucoup de travaux, comme le palissage, certaines parcelles ou rognes, ça se fait aussi à la main. Ou des fois, on a fait des terrasses. On a quand même à peu près 2 hectares de vignes en terrasse sur l'exploitation. Et pour pouvoir mécaniser, parce que sinon c'est trop pentu, quoi. Et je vois là un peu en regardant autour de moi, vous avez quasiment toutes les expositions, quoi. Ah oui, oui. Alors, quand on plante une parcelle, on essaie toujours de viser le Haut-Königsbourg. Haut-Königsbourg, c'est pile au sud par rapport à Albé. Mais les vignes sont soit plein sud, sud-est, sud-ouest, ça dépend. Mais il y a 4 grands terroirs différents à Albé. Il y a le Kirchberg, là où nous sommes maintenant. On a en face le Steinacker. Un peu plus loin, le Hucklo, donc le Sonnenbach. Et de l'autre côté de la montagne, là, le Galgenrhein ou la Schran. Et donc chaque terroir a sa spécificité. Et en fonction des sols, on a planté différents cépages, quoi. Ensuite Clément, j'ai envie de te poser la question, comment tu qualifierais les vins d'Albé? Qu'est-ce qu'ils sont de différents, comme toi tu es plus travail en cave?
On a vraiment beaucoup plus de minéralité hein, sur les vins dans l'ensemble. Forcément, on a plus de fraîcheur, hein, comme on a toujours des maturités un peu plus tardives aussi. On a toujours 4 degrés d'écart en température par rapport à la route du vin. Donc ça ramène des maturités plus longues. On a vraiment des vins typés, quoi, hein, qu'on ne retrouve pas par rapport à ce schiste. Hein, par rapport à ce schiste, voilà. Et là, encore une petite dernière question, comme vous avez précisé, vous êtes faux jumeaux, donc vous n'allez pas me sortir le même vin. Chacun ramène un vin une soirée et dit ça c'est le domaine Barthel. Chacun dit il faut que celui-là soit sur la table, ça c'est représentatif, ou celui-là qui te représente le mieux. Chacun d'entre vous, ça serait lequel? Moi j'ai le pinot noir Claudius Hohenbach qui me plaît beaucoup. Parce que c'est léger, fruité, tanin très rond. Et ce pinot noir qu'on peut même servir à l'apéritif. Et toi? Ouais, c'est vrai que c'est un choix assez complexe. Alors après là je vais vous dire plutôt un Riesling parce que j'aime vraiment ce côté sec, racé, vraiment sur le pamplemousse avec une belle fraîcheur. Donc voilà le Riesling. Ok. Ben, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.